Shalom, shalom, shalom. J'aimerais commencer cette vidéo en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakadash, Barakata Yahweh, Barakata Yahushai, Barakata Yahweh, Barakata Yahushai, Barakata Yahweh, Barakata Yahushai. J'aimerais donner double honneur aux aînés et aux apôtres de Great Millstone qui nous apprennent la vérité de la Bible et salutations aux optimistes élus de la maison d'Israël. Right? Alors je vais commencer cette leçon avec Somme 127 et 1. J'espère que cette leçon va être édifiante. Alors, Somme 127 et 1. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui garde veille en vain. À la fin de la journée, si Yahweh Bashum Yahushai n'est pas derrière le projet que tu fais, n'importe quelle situation, si Yahweh Bashum Yahushai n'est pas pour le bien de cette mission, de n'importe quoi que tu veux accomplir, ça ne va pas fonctionner. Si Yahweh Bashum Yahushai n'est pas derrière ça, tu fais ça en vain. Et c'est pour ça qu'on sait que le royaume de Israël va venir à une fin parce que Yahweh Bashum Yahushai n'est pas avec l'iniquité. Ok, ça dit, laissez-moi trouver ça rapidement. À Jérémie 22, donnez-moi 2 secondes. Ça dit à Jérémie 22 et 13, malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Et ça, c'est déjà un trait de Isaïdom. N'importe quoi qu'il a reçu dans le monde, il a soit pris de force ou pris par déception. Okay? Ça, c'est les attributs de Isaïdom, par la violence et la déception, le meurtre. Okay? Ce n'est rien pour lui de tuer pour avoir ce qu'il veut. Okay? So, je vais relire ça. Jérémie 22 et 13. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, tu vois. Ça dit aussi de ne pas garder le paiement d'un travailleur jusqu'à la fin de la journée. Okay? À la fin de chaque journée, chaque employé est supposé avoir son argent. Mais Isaïe, le diable qu'il est, le soi-disant homme blanc, le diable dans la Bible parle, il te fait travailler pendant 2 semaines. Il te fait sweat pendant 2 semaines et après 2 semaines, avant même que tu puisses toucher ton argent, il a déjà mangé une partie de cela. Et il dit c'est des taxes. Okay? Il paye des taxes, mais en fait, il fait juste s'enrichir lui-même sur ton dos. Et by the time que tu as fini de payer tes bills, tu es déjà en manque. Tu vois, il te donne juste assez pour que tu reviennes travailler pendant les 2 prochaines semaines afin que tu puisses payer tes nécessités et tu reviens dans le même cycle. En fait, c'est un trap. OK? Mais ça, le but de ce precept, c'est que ça dit que malheur à celui qui bâtit sa maison par iniquité et non pas par Yahweh Ba'ashem Yahushai. C'est à la fin de la journée, si tu bâtis ta maison par l'iniquité, c'est en vain. OK? Ça dit ici, en Psaume 49 et 11, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. On sait déjà que ça ne va pas arriver parce qu'ils l'ont bâti en iniquité. C'est pour ça que ça va être détruit. Okay? Eux, dans les noms, sont honorés sur la terre, tu vois. Parce qu'ils ont appelé les villes, les rues, après leur propre nom, parce qu'ils les ont conquéris par la déception ou par le meurtre ou par la violence. Okay? Ça dit ici à Siracide 10 et 4. La souveraineté du pays est entre les mains du Seigneur. Okay? Et ça, c'est comment on sait que tout, comme je l'ai dit avant, tout vient de Yahweh Ba'ashem Yahushai, tout vient du ciel. Okay? Alors ça dit ici dans Daniel 4, 17, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il élève le plus vil des hommes. So, le plus vil des hommes, c'est Isaïdom, comme ça le dit dans Job. Okay? Et Yahweh Ba'ashem Yahushai, ça l'a plu de donner la terre à Isaïdom. En fait, ça c'était comme une épée à double tranchant, parce que ça dit
Bring it out. Bear with me. Quand, ça dit ici à Jérémie 51 et 25, ça dit, voici, j'en veux à toi, montagne de destruction. Ça parle de qui? C'est le montagne. Quand on parle de montagne, ça parle de gouvernement. Et cette montagne de destruction, ça parle de Isaïe. Donc, tu peux voir par l'effet qu'il a sur la terre, la pollution, la déforestation, l'air, l'eau, les animaux qui partent en extinction, la guerre qui propage, tu vois. Ça, c'est juste une liste. Ça, c'est les premières choses qui viennent à la tête, mais il y a encore plusieurs choses qu'on peut mettre sur le dos de Isaïe, donc, à cause de l'iniquité qui propage, ok? So, je vais relire ça. Jérémie 51 et 25. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut du rocher, et je ferai de toi une montagne embrasée. Embrasée pourquoi? Parce que Yahweh Basham Yahushua va détruire la, le, la tête du serpent qui est Babylone, qui est Amérique. Il va la détruire par le feu des missiles nucléaires. Ok? Sur le retour ça dit ici à Marc 13 et 20. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Sur la fin de la journée, même la seule raison que les choses avancent à une telle euh, proportion, c'est en fait pour que la parole de Yahweh Bashum Yahushua s'accomplisse, les prophéties s'accomplissent, et aussi pour sauver les élus qu'il a choisis depuis le début de la création. Okay? Parce qu'à la fin de la journée, on sait que Issa Edom, c'est un, c'est un, c'est un diable. Il ne peut pas être satisfait. Il n'est pas satisfait avec le sang. Okay? C'est un enfant qui est en pouvoir en ce moment. Okay? Sur le fait il peut même se détruire lui-même. Il s'en fout, man. C'est un malade. C'est un malade. C'est un dérangé dans la tête. OK? Sur le fait que Yahweh Basham Yahushua fait avancer les jours plus vite, c'est afin de nous sauver parce que sinon, si Issa Edom avait son chemin, si Issa Edom pouvait faire ce qu'il lui voulait, il n'y aurait personne à sauver à la fin de la journée. Okay? So, de retour à Siracide 10 et 4, la souveraineté du pays est entre les mains du Seigneur, Yahweh Basham Yahushua, et il lui suscite en son temps le prince habile. Le prince habile, qui est le prince habile? Yahweh Shai. Parce que quand il va venir, il va détrôner l'impie, Issa Edom. Ensuite, il va rétablir la droiture et l'ordre sur la terre, selon les commandements de Yahweh Basham Yahushua. Et nous aussi, en tant qu'Israélites, nous allons avoir un corps spirituel. Nous serons sous le sous le deuxième covenant. Alors, nous aurons les lois, les statuts et les commandements dans nos corps. Alors, nous pourrons les garder à 100%. Et c'est pour ça qu'on va pousser cette vibration de droiture sur la terre. Et tout le monde va venir à nous. Toutes les autres nations vont venir à nous pour apprendre comment vivre selon la volonté de Yahweh Basham Yahushua. Okay? Ça dit ici, le succès d'un homme est dans la main du Seigneur. Sur la façon, si tu réussis dans une entreprise, si tu réussis dans n'importe quelle manière, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans une relation, que ce soit dans n'importe quelle situation, c'est à cause de Yahweh Basham Yahushua. Ça dit ici, le succès d'un homme est dans la main du Seigneur. C'est lui qui te met sur le front. C'est lui qui met sur le front du chef son autorité. La domination passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice, des injures et des convoitises des richesses. Et ça, c'est les caractéristiques de Issa. L'injustice, les injures et la convoitise des richesses. Et comme on l'a dit, c'est un homme qui ne peut pas être satisfait. Il est comme la mort. Okay? Alors, il peut faire n'importe quoi pour l'argent. Il va faire il peut détruire la planète pour l'argent. Elon Musk, ça peut être un exemple. Ce malade est parti dire
Il est révéré par le monde comme étant un génie. Il est en train de dire que nous devons lancer des missiles sur la Lune. Tu vois? Ce gars est supposé être arrêté et être placé dans un hôpital psychiatrique. OK? Mais les gens le regardent comme si c'est un génie. Mais c'est un diable. OK? Alors, ça dit ici, mais en fait, c'est pour cela que nous mettons pas notre espoir dans ce royaume. Parce que nous savons qu'il va être détruit. Nous savons qu'il va tomber. Okay? Malgré le fait que nous devons survivre dans ce royaume, notre espoir n'est pas dans ce royaume. Ça dit ici dans Hébreux 13 et 14, car nous avons point ici-bas de cité permanente. Tu vois, ce n'est pas permanent, ce n'est pas pour toujours. Contrairement au royaume que nous allons avoir avec Yahweh Hashem Yahushai, quand il va établir Yahushai et les élus, les 44, les 144 000 élus de Yahweh Hashem Yahushai, quand ils seront établis, ça va être un royaume perpétuel qui va durer éternellement. Ok? Je vais finir celui-là. Ça dit ici, car nous avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Sur celle qui est à venir, ça va venir. Il y a un moment donné, il y a un instant que, que le royaume de Israël va finir et le royaume de Jacob va commencer. Comme cela dit dans 4 Esdras 6 et 9, Israël est la fin de ce siècle-ci, de ce temps, de cet âge. Et Jacob est le début de celui qui vient. Roughly paraphrasing. Ok? Ça dit ici, Amos 9 et 11, en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, je réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je les rebâtirai comme elle était à autrefois. Et à autrefois, c'était comment? La maison de David était au-dessus des païens, au-dessus des autres nations. C'est là que, comme David avait dit à Salomon, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fais tes ennemis ton couche-pied. Okay? Et c'est comme ça que ça va arriver dans le royaume de Yahweh Hashem Yahshua. Yahshua va venir et éliminer les armées des autres nations et les mettre tous à subjection en dessous des Israélites. Okay? So, ça dit ici, et encore, comme je l'avais dit au verset au commencement, Psaume 127 et 1, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. So, à la fin de la journée, c'est Yahweh Ba'ashem Yahushai qui va relever et rétablir la maison de David. Okay? C'est pour cela qu'on sait que ça ne va pas être en vain. Okay? Et ça, ça correspond à la vision que Daniel a eue à propos de la statue. Okay? Ça dit ici à Daniel 2 et 44, dans le temps de ces rois, le pouvoir des cieux, Yahweh Ba'ashem Yahushai, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Le royaume de Yahweh Ba'ashem Yahushai, le royaume des Israélites. Okay? Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Tu vois? Il y aura personne. C'est là que je vais relire ça. Daniel 2 et 44. Dans le pays de ces rois, le pouvoir des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Okay? Yahweh Ba'ashem Yahushai va établir le royaume des Hébreux, des Israélites. Il ne va jamais être détruit. Okay? Et qui ne se passera point sous la domination d'un autre peuple. So, tu vois comment les Chinois, les Ammonites, les Moabites, je pense qu'après, même les Russes, après la destruction de Babylone, ils pensent pouvoir être la nouvelle super pouvoir sur la terre. Ils pensent avoir la domination de la terre. Mais non, Yahweh Ba'ashem Yahushai a décrit que ce sera les Israélites, son peuple, qui va dominer la terre. Okay? Selon les lois, statuts et commandements de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? So, ça dit ici, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Okay? So, alors on va casser ces autres royaumes, on va les mettre à subjection et on va
on va battre les lois et statuts, commandements dans leur tête, dans leur crâne, afin qu'ils suivent la volonté de Yahweh Bashim Yahshua, afin que la terre peut être renouvelée. Ok? Ça dit ici, euh, ce que c'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Parce que c'est Yahweh qui a fait Yahushai. Ok? Et Yahushua va venir dans un corps spirituel. Ok? Ça dit ici, qui n'a pas, qui est cela que sans le secours d'aucune main. Ça n'a pas été fait d'une main humaine. Ok? Ça a été fait spirituellement. Yahushua, quand il va revenir comme étant un pouvoir. Ok? Dans la gloire qu'il avait depuis le début, dans le début des temps. Ok? Ça dit ici, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Parlons des dominations qui étaient dans le temps précédent, dans les anciens temps. Le grand pouvoir a fait connaître au roi ce que doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Yahweh Bashim Yahushua va établir la maison de David et va relever ses élus et établir le royaume de Yasha'Allah sur la terre, le royaume de Yahweh Bashim Yahushua sur la terre. Ouais. Avec cette leçon, j'espère que c'était édifiant, j'espère que vous avez appris à apprendre quelque chose et gardez la foi. Kohala Elam Yahweh Bashim Yahushua, Kohala Elam Yahweh Bashim Yahushua, Kohala Elam Yahweh Bashim Yahushua. Double honneur aux aînés, aux apôtres de Graham Millstone qui nous enseignent la vérité de la Bible. Salutations aux optimistes élus. Gardez la foi, gardez la foi et continuez jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que Yahweh revienne nous délivrer de ce royaume inique. Ouais? Shalom. Ditié à Bababa, Kwam Yashala. À la prochaine leçon. Shalom.